Hey, bienvenue sur la chaîne Petit Modèle et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te donner 5 choses que tu dois absolument savoir si tu veux venir en France. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te demander de liker la vidéo, de commenter juste en bas, de partager la vidéo et surtout de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en bas. Alors on se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors, la première chose que tu dois savoir avant de venir en France, c'est de savoir utiliser les outils informatiques. Ici en France, tout est à l'ère du numérique. Si tu es quelqu'un qui ne sait pas utiliser l'outil informatique, tu vas être totalement perdu. La base, c'est-à-dire le minimum, c'est de savoir utiliser l'ordinateur portable. C'est manipuler les outils Google, les outils Microsoft, ça va bien rédiger un texte, créer des PowerPoint, créer des formulaires, naviguer sur des sites web. Il ne faut absolument pas être réfractaire aux nouvelles technologies. Si tu es vraiment nul avec les outils informatiques, je te conseille, je te prie même de prendre une formation en informatique afin de pouvoir être beaucoup plus à l'aise avec l'ordinateur portable. Parce que beaucoup de démarches ici se font qu'en ligne. Donc, c'est quelque chose que tu ne peux pas échapper. Donc, savoir utiliser les outils informatiques, c'est la première chose que tu dois savoir. Ensuite, la deuxième chose que tu dois savoir, c'est de savoir utiliser l'application Google Maps. Alors moi-même, j'avoue, c'est ici que j'ai appris à utiliser cette application. Je crois dans mon pays, je l'ai ouvert 3 à 4 fois. Ok, moi je l'utilisais pas trop. Donc cette application va te permettre de te déplacer en fait ici en France. Moi je n'imagine plus me déplacer sans Google Maps. Donc si tu peux, généralement je pense que c'est déjà installé automatiquement dans les téléphones portables. Donc si tu peux déjà commencer à l'ouvrir, à le découvrir, à savoir à l'utiliser dans ton pays avant de venir, ce sera hyper cool parce que ça va te permettre d'être beaucoup plus à l'aise avec cette application. Lorsqu'on va aller d'un point A pour un point B et qu'on a que notre seul guide, une application qu'on ne sait pas utiliser. Donc si tu sais déjà l'utiliser, là ça va te permettre d'être beaucoup plus à l'aise lors de tes déplacements ici en France. Ensuite, la troisième chose que tu dois connaître, c'est d'avoir un permis de conduire. Tu as la possibilité de faire un permis de conduire dans ton pays avant de venir en France, alors fais-le, ne réfléchis même pas. Ça va te permettre d'ouvrir beaucoup de portes dans le monde du travail. On te demande même pas ici d'avoir la voiture en fait. On te demande juste d'avoir un permis de conduire et en plus, faire le permis de conduire dans nos pays en Afrique, ça coûte beaucoup moins cher que faire le permis de conduire ici en France. Si tu as un permis de conduire, c'est top. Ensuite, la quatrième chose que tu dois savoir avant de venir en France, c'est de savoir t'exprimer en anglais. Oui, vous allez me dire que la France est un pays francophone, mais j'ai constaté que les Africains veulent tous aller en Europe et les Européens veulent tous aller en Amérique. Je ne sais pas si je dois dire heureusement ou malheureusement, c'est à vous de prendre comme vous voulez. Premièrement, ta savoir t'exprimer en anglais va te permettre de te distinguer des autres, ok? Tu es dans le monde du travail, ça va te donner un plus que les autres n'ont pas. Ensuite, la deuxième chose, ça va te permettre de rencontrer beaucoup de personnes, de tisser des relations avec des gens que tu ne pourrais même jamais imaginer. Il faut savoir que la France, en fait, c'est un pays qui accueille beaucoup d'étrangers. Généralement, ils parlent anglais. Donc, le fait de t'exprimer en anglais va te permettre, de faire de nouvelles rencontres, de découvrir des personnes d'autres cultures. Et franchement, ce n'est qu'à ton avantage. Alors la cinquième et la dernière chose que tu dois savoir, c'est que la vie peut être déprimante en Europe. Donc généralement, nous les jeunes, lorsqu'on arrive ici, on se dit que non, la vie va être hyper facile, on va vivre notre best life. Et je sais pas, on se fait des films, et lorsqu'on arrive, on a le choc entre les rêves et la réalité parce qu'il y a un grand fossé, un grand gap. Parfois, ça fait déprimer beaucoup d'entre nous. Donc, il faut juste mettre dans la tête que ça sera. Donc, moi, personnellement, j'ai rencontré un monsieur, voilà, je vais l'appeler monsieur, qu'on appelle Monsieur Hiver. C'est un monsieur qui est très, très froid et qui m'a beaucoup dérangé. Ok, moi, j'ai des saisons pluvieuses dans mon pays et franchement, ces saisons n'ont jamais autant joué sur mon mental que l'hiver. Premièrement, en hiver, moi, je parle de ma propre expérience. À l'hiver, d'abord, il fait froid. Ensuite, ce qui m'a même le plus dérangé, c'est que tout mon système a été déréglé, tout a été déréglé. Le matin se lève, je sais pas, à 9h, c'est-à-dire il est 7h, 8h, il fait encore nuit. À 16h, il est déjà nuit, ok? Tout est déréglé. Il faut franchement te préparer psychologiquement à ça parce que lorsqu'on est préparé, on fait mieux face à les situations. Surtout nous les jeunes qui venons étudier et qui viennent vraiment étudier ici et qui n'ont pas de personnes vraiment proches dans leur ville. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter juste en bas pour me donner aussi des idées de vidéos, de
partager la vidéo, ok, et de t'abonner juste en bas. Ça ne prend pas 3 secondes pour ne manquer aucune de mes pépites, parce que mes vidéos sont des pépites. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye.